Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle question et ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler erreurs à éviter dans un livret 2 et je vais tout de suite zoomer sur la question qui me vient de Justine qui vise une licence pro en commerce. Bonjour Alexandra, avec votre expérience en accompagnement, quelles sont les erreurs à éviter dans la rédaction du livret 2? Merci. C'est une super question parce que ça va me permettre et nous permettre de refaire un point sur la rédaction du livret 2 et effectivement on va dire des actions successives à mener pour éviter de faire des erreurs et ces erreurs, je vais bien évidemment vous les donner. Alors, souvent, quand vous démarrez le livret 2, vous avez envie de rédiger tout de suite parce que quand on a une trame où tout est vide, on a le syndrome, il y a un syndrome qui est bien connu, c'est qu'on a tout de suite envie de produire un écrit pour avoir la sensation d'avancer. Or, si vous faites ça, si vous démarrez tout de suite par l'écriture, et là, vous n'aurez pas de plan à suivre, ce qui veut dire que vous n'allez pas avoir d'idées fortes et vous allez rapidement être bloqué avec ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. Ce qui va se passer également en termes d'erreurs et de problèmes, c'est qu'il n'y aura pas de fil conducteur, donc il va y avoir un manque de fluidité et un manque de logique quelque part dans la rédaction de votre écrit. Au bout de 10 pages, vous allez vous arrêter avec un sentiment d'avoir déjà absolument tout dit et de ne plus savoir quoi ajouter. Potentiellement, vous risquez un risque de hors-sujet parce que sans trame et sans idée précise et sans réflexion, vous allez aller un petit peu dans tous les sens, quitte à parler de sujets qui ne sont pas vraiment en lien avec les compétences attendues. Ou alors, pire, vous allez procrastiner et reporter l'écriture à plus tard, quitte à ne plus jamais avancer parce que vous ne saurez pas quoi faire. Donc, l'idée, pour éviter justement toutes ces erreurs, et il y en a d'autres, je pense notamment au fait d'énumérer des expériences sans vraiment les analyser, vouloir tout dire et du coup ne rien passer en revue, ne pas aller au fond des choses et donc expliquer tout ce qu'on fait, les énumérer, les lister, mais c'est pas du tout ça qu'on attend. Aussi, ce qui peut se passer, c'est qu'en faisant ça, on oublie totalement l'analyse et la prise de distance qui est attendue dans une VAE. On est simplement dans la restitution de missions et d'activités, mais c'est pas ce qu'on attend de vous. On attend vraiment de vous que vous vous placiez en situation de travail, dans des situations suffisamment complètes et suffisamment décrites je dirais, détaillée et analysée pour qu'on puisse être en mesure d'évaluer les compétences attendues pour votre diplôme et tout simplement de vous donner le diplôme. Sachez qu'on n'est pas jury pour casser le candidat et ne pas lui donner son diplôme. Si on s'engage dans le dispositif de VAE, c'est aussi pour permettre aux professionnels de notre domaine d'activité de faire reconnaître leur expérience et de leur délivrer un diplôme. C'est aussi pour ça qu'on est là. Donc, quelque part, il faut que vous fassiez le boulot aussi pour nous donner envie de vous délivrer le diplôme, tout simplement. Alors Justine, pour ce qui est de la licence, mais je vais vous faire une trame qui va servir à tout le monde, la première chose à faire quand on démarre son livret 2, c'est déjà de télécharger le référentiel des compétences ou de référentiel de certification de votre diplôme si ce n'est pas déjà fait, d'obtenir la trame du livret 2, bien évidemment, et de passer en revue et le référentiel et la trame pour voir ce qu'on attend de vous. Dans le cadre d'une licence, ça peut être un écrit libre, mais ça peut être aussi une trame dans laquelle vous ventilez votre expérience. Donc il faudra regarder. Ça sert à rien de démarrer l'écriture si on n'a pas compris ce qu'on attend de vous en termes de travail rédactionnel et de compétences attendues avec le référentiel. En parallèle de ça, vous allez faire un point sur votre parcours, c'est-à-dire passer en revue vos choix, passer en revue vos expériences et retenir évidemment uniquement celles qui seront en lien avec votre diplôme pour pouvoir ensuite proposer des situations de travail intéressantes. Néanmoins, le fait de repasser en revue tout votre parcours, ça va vous permettre de comprendre vos choix, de vous remémorer certaines parties de votre vie et ça vous aidera dans la rédaction de l'introduction. Donc cet exercice de remémoration, évidemment, a son importance. Après ça, ce qu'on va faire, une fois que vous avez compris ce qu'on attend de vous, que vous avez identifié des situations qui pourraient être intéressantes, vous allez commencer à travailler votre plan. Alors, votre plan pour une licence ou votre plan pour un diplôme du domaine social ou un BTS se fera dans la trame qui vous est donnée ou dans l'écrit libre que vous devez construire. Mais dans ces cas-là, il vous faut penser à un plan pour ensuite poser vos idées en sachant qu'un plan est toujours modifié au fil de l'écriture, c'est bien normal, mais l'idée c'est déjà d'avoir une trame pour organiser ses idées et voir comment s'articule un peu son écrit et si ça peut également permettre de couvrir l'intégralité des compétences. C'est l'avantage du plan.
Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir ensuite identifier potentiellement des références que vous allez intégrer dans votre écrit. Donc ça peut être des lois, ça peut être des auteurs, ça peut être des méthodes de vente, en l'occurrence pour vous, du marketing, bref. Vous allez pouvoir proposer des choses intéressantes à votre jury et les intégrer dans votre écrit pour présenter votre environnement également, etc. À la suite de ça, une fois que tout ça c'est fait et on voit qu'il y a quand même un peu de boulot avant, on va se lancer dans l'écriture. Et là encore, on se laisse le temps, on écrit, on revient, on arbitre, on peut se relire, on peut se faire relire, on avance. Mais tout ça va vous prendre du temps. Il faut aussi s'assurer que dans la partie rédactionnelle, vous allez proposer un développement de votre expérience, mais que tantôt vous allez l'analyser, tantôt vous allez proposer des annexes qui vont permettre d'illustrer votre expérience. Tout ça, c'est un travail rédactionnel qui se fait, c'est un travail méthodologique. Si vous êtes accompagné, encore une fois, votre accompagnateur est là pour séquencer ce travail et vous donner une petite méthode et un petit plan d'action à faire étape par étape pour vous permettre d'avancer. Tout ça, ça prend du temps et ça vous garantira au bout du compte de proposer un écrit qui sera réfléchi, qui sera analysé, qui sera complet, qui sera en phase avec les compétences attendues et qui vous permettra demain d'arriver à votre oral un peu plus sereine et en tout cas de partir sur un écrit qui est solide pour demain répondre aux différentes questions du jury sur l'écrit ou sur les autres expériences ou pourquoi pas aller plus loin sur l'expérience qui a été livrée. Mais en tout cas, ça vous permet déjà d'arriver avec un bon support et d'avoir une tendance qui est plutôt au oui, plutôt qu'un écrit qui de toute façon n'est pas bon et ne vous permettra pas d'avoir votre diplôme, même si vous brillez lors de l'oral. Voilà Justine, donc j'ai mélangé un peu erreurs et conseils, mais l'idée c'est pas simplement de pointer les erreurs et de vous dire il faut pas énumérer votre expérience, il faut pas rédiger votre écrit sans avoir un plan avant parce que ça n'a pas de sens. Donc pointer des petites erreurs, ok, mais je préférais plutôt ensuite vous donner des conseils pour vous permettre d'avancer et de réussir votre licence pro commerce. C'est en tout cas tout ce que je vous souhaite. Merci d'avoir posé en tout cas cette question qui a permis de reposer encore une fois les bases pour rédiger le livret 2 et je vous retrouve demain pour une nouvelle question.